Ma Mission TV, le miroir du monde. On n'a jamais changé notre façon de penser quand on fait des camps de basket ici. Je me base beaucoup plus sur l'éducation, mais le plus important pour nous, c'est de voir comment on peut encadrer des bons jeunes, faire de ces jeunes de bons citoyens. Et puis pour moi, c'est aussi une célébration. Je passe toute la saison, je n'ai pas la chance de le voir, ils n'ont pas la chance de me voir. Et là, on a la chance de passer un peu de temps ensemble. Ma Mission TV, le miroir du monde. Salut, bienvenue dans cet espace Am TV avec moi, votre servante Bibi Kapinga, toujours pour vous informer l'actualité. D'aujourd'hui, je vous amène camp de basket, c'est-à-dire tournoi et basket, où est là bientôt déjà là, avec Bismarck Biyombo, c'est-à-dire camp de basket Bismarck Biyombo. Donc c'est déjà bientôt, du 11 au 13, puis nous sommes déjà avec le présélectionneur et les sélectionneurs, pardon, de Bismarck, c'est-à-dire du tournoi camp de basket. Salut le sélectionneur. Bonjour madame. Et comment vous allez? Nous allons très bien madame. Alors coach, s'il vous plaît, vous allez peut-être dire à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment, comment se passent en fait vos présélections en tant que sélectionneur? En fait, comme d'habitude, la présélection se fait ici à Limete. C'est un bon cadre pour nous, pour réunir presque tous les jeunes de la ville de Kinshasa et que tout le monde ait la chance quand même d'être parmi les 100. Il peut venir 1000, 2000, mais on a besoin seulement de retenir les 100 pour que les jours de la sélection All-Star Game, que nous ayons quelques éléments qui pourront bien continuer avec nous dans notre structure. Quand je parle de comment se passe votre présélection, c'est-à-dire vous possédez comment par exemple? Est-ce que vous envoyez des messages? Est-ce que vous faites de publicité sur des chaînes de télévision pour que des gens ou de jeunes gens basketteurs, de jeunes joueurs basketteurs puissent venir s'insérer? Oui, nous sommes déjà à la 5e édition. Je dis ceci, c'est-à-dire nous lançons nos affiches que vous avez tenues là-bas. Nous envoyons les messages par le net, nous informons 2 ou 3 mois bien avant, voilà telle ou telle date, nous serons sur 7e rue pour la précédente, pour que tout le monde soit informé et qu'il puisse participer à notre personne et ait la chance d'être parmi les 100. Est-ce que par rapport à vous, vous pensez que c'est suffisant, c'est déjà bon à la 5e édition par rapport à tout ce que vous avez déjà fait? Effectivement, c'est par l'expérience, puisque chaque fois nous modifions, chaque fois nous corrigeons, chaque fois nous évoluons. Et cela nous permet encore d'habitude davantage de connaître et de savoir ce que nous pouvons faire très prochainement. Donc, comme nous sommes déjà à la 5e édition, donc nous avons déjà acquis une expérience et nous permet aussi de bien évoluer. Et coach, moi j'ai vécu avec quelques joueurs de basket, donc c'est-à-dire de basketteurs de l'école. Pourquoi vous ne possédez pas aussi à faire de présélection dans des écoles? Parce qu'il y a aussi des équipes. Moi j'ai connu de garçons comme Gaylor Mabondan, il n'est plus à Kinshasa, il est en Europe, de Cédric Tomboué, de basketteur de l'école, et il y en avait plein. Je ne sais pas, il y avait Hervé Miezi, de garçons vraiment qui avaient du talent comme pas possible. Mais aujourd'hui, par rapport aux conditions de vue de Kinshasa, ils sont allés en Europe, mais ils ont perdu leur talent. Pensez-vous pas partir aussi, vous ne pensez pas partir aussi fréquenter par exemple des écoles, des équipes, des écoles pour sélectionner quelques joueurs qui sont aussi dans les écoles? Vous avez pratiquement raison. Souvent, ça se passe pendant les vacances. C'est ça notre préoccupation. C'est-à-dire, actuellement, les écoles sont fermées. Mais quand nous lançons l'appel à tous les Kinois, à tous les jeunes basketteurs, nous n'insistons pas qu'il y ait seulement ceux qui jouent dans le club, ainsi de suite. Donc, nous donnons la chance à tout le monde, aux élèves. Et vous savez, à la fin, pour jouer le basketball, il faut passer par l'université. Pour ceux que nous envoyons aux États-Unis, si vous n'avez pas un titre scolaire, si vous n'avez jamais été sur les bancs de l'école, vous n'aurez jamais les chances d'aller étudier, d'aller jouer le basketball aux États-Unis. Et c'est comme ça, effectivement c'est ça. Avant de jouer dans la NBA, il faut passer par l'école.
Il passe par l'université. C'est ça le principe. Même si vous avez de talent, Tu peux être... plus que même Bismarck. Si tu n'as jamais été sur le banc de l'école, tu n'as pas la chance de jouer au basketball. C'est ça le principe de NBA aux États-Unis. Et c'est comme ça, pendant les vacances, que nous organisons notre camp. Nous implorons et nous demandons à tous les jeunes Kinois qui sont dans les écoles, qui sont en vacances. Il y a même ceux qui viennent de l'Europe, qui sont partis, qui viennent ici à Kinshasa pour participer au camp. S'ils ont la chance d'être retenus, ils vont partir. Puisque le finish, c'est quoi? À la fin, Kinshasa, Goma et Lubumbashi, à la fin, nous sélectionnons, nous envoyons ces jeunes gens aux États-Unis pour étudier. Et enfin, s'il a de bons talents, il va jouer dans NBA. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, nous voyons de jeunes finalistes qui ont fait, qui font des études, qui finissent en fait leur terminale, mais sans pour autant avoir la langue facile, la langue légère. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, vous pouvez aller à l'école, bien sûr, vous avez votre diplôme, mais vous n'avez pas la langue légère. Effectivement, vous avez pleinement raison. Ça, bon, c'est la conjoncture. Hein? La conjoncture, vous savez qu'il n'y a pas un bon encadrement comme ça. Nous reconnaissons tous qu'actuellement, les parents ont à ce moment-là, vous faites. Les enseignants ont des difficultés. Et je vous informe même, les enfants que nous aurons aux États-Unis, si vous n'avez pas de bonnes cotes, vous n'allez pas jouer au basketball. Si vous n'avez pas de bonnes cotes là-bas, les enfants qui sont là-bas. La langue? Vous n'allez plus jouer. On peut vous chasser de l'université ou de l'institut du collège. On vous chasse. Donc il faut un enfant qui a un bon niveau, qui peut facilement bien se défendre. Là, il joue le basketball, il étudie. Donc les deux doivent aller de pair. Au cas contraire, vous êtes exclus complètement. Coach, nous connaissons tous à Kinshasa quand une personne a déjà une opportunité, c'est-à-dire comme vous êtes sélectionneur de jeunes joueurs basketteurs. Il suffit qu'un parent qui rêve que son enfant puisse aller aux États-Unis, peut-être nager dans des carrières comme de Bismarck, ainsi de suite. Il suffit peut-être de financer quelque chose au coach. Et puis directement le coach est influencé à sélectionner son fils, ainsi de suite. Le coach n'est pas dans ces lots-là. Pratiquement impossible. Vous remarquerez qu'à la fin, souvent, je mets deux camps. Il y a le camp des Américains et le camp de nos entraîneurs nationaux que j'ai déjà choisis, qui ont déjà fait la présélection. C'est-à-dire, ils vont choisir, c'est à la fin. Si tu es meilleur, tu seras dans la liste des deux côtés. Donc, c'est pour éviter la complaisance et que personne ne puisse tricher. Même moi, tous mes enfants étudient ici chez nous. Sinon, je pouvais aussi tricher. Nous sommes déjà à la 5e édition. Je vais dire, bon, je vais glisser mon enfant là-bas. Mon enfant va... Non! En tout cas, dans mes principes, dans la réalité, dans la rigueur que j'ai, je n'ai jamais voulu que la tricherie soit. Et c'est comme ça, vous verrez, il y a deux camps. Ils choisissent sous forme d'un jury. Et à la fin, celui qui est meilleur se retrouve dans toutes les listes. Et c'est comme ça que ce dernier-là aura la chance d'aller jouer aux États-Unis. Et c'est comme ça. Et là, déjà, vous avez sélectionné combien de déjà, compétitions, par exemple, du 21 juillet? J'ai déjà la liste ici que personne ne le sait. Ça. J'ai déjà 100 ici avec moi. Et ces 100 ici iront avec moi à l'IMCA. Dans ces 100-là, il n'y a pas de recommandation du genre un coach aussi recommande? Pratiquement impossible. Si on le fait, là, on perd la crédibilité. Et si on a la crédibilité, puisqu'on est sérieux. Et c'est comme ça que nous choisissons les entraîneurs sérieux, les entraîneurs nationaux sérieux qui suivent notre philosophie, nos principes, nos objectifs. Et ce sont les entraîneurs que nous choisissons pour que ceux-là puissent suivre bien ce que nous leur demandons. On vous accuse de trop fréquenter, en fait, de trop passer vos présélections seulement au terrain de Limete. Et c'est quoi les problèmes? Pourquoi le choix du terrain de Limete? Donc, en fait, Limete, nous choisissons puisque quelqu'un peut quitter Kingasani. Il vient ici. Quelqu'un peut quitter Ngalema, Mbinza là-bas, il vient ici. Selembao, il vient ici. Gombe, c'est presque le centre. Alors nous donnons l'occasion à tout le monde de venir ici au centre afin qu'il n'y ait pas de complaisance. Oh non, Bachakingaïté, j'étais distrait. Non, c'est un centre commercial connu. Moi, j'ai joué ici avec Mutombodi Kembe en 80-81. Mon premier champion joué ici, à l'Onatrade, ici, en 1980-81.
Donc c'est un lieu, je dirais, stratégique depuis toujours. Et nous donnons l'occasion à tout le monde de venir ici et nous informons. Il est nostalgique pour l'école. Effectivement, nostalgique aussi, comme vous venez de le dire. Coach, ça va se passer comment déjà le 21 sélection et puis le 22 atelier? Vous pouvez nous expliquer par rapport à All-Star Game aussi? Oui, par rapport à ce programme que vous avez vu ici, le premier jour, le 21, ça sera la compétition sélection. Les 100 là, nous allons éliminer 60 pour que nous ayons 40. Le deuxième jour, on a écrit atelier, ils vont rester à 40. On va éliminer pour rester avec 24. Alors le 24 là, c'est 2 équipes de basket, 12-12 pour jouer les All-Star Games. Et là, vous verrez, bon, spécialement cette année, nous avons fait Moudiaï Emmanuel avec son équipe. Et oui, c'est notre invité spécial de Bismarck, qui joue dans NBA, très connu, une des meilleures aussi là-bas, une meilleure star, je veux dire. Ah. Donc lui aura l'équipe de 12, Bismarck aussi aura l'équipe de 12. Alors les deux vont coacher pour que nous ayons les meilleurs qui peut-être auront la chance d'aller aux États-Unis, aller étudier. D'abord les études et le basket après. Puisque nous d'abord les études, le basket après. Et à Goma, vous avez sélectionné combien? Non, cette fois-ci, souvent nous commençons à Goma, Kinshasa et puis Lubumbashi. Mais cette fois-ci, nous avons inversé. Le camp vient de se terminer à Lubumbashi. Il y a pratiquement 24 heures. Et aujourd'hui, Bismarck arrive, je pense dans quelques heures, il est en l'air. Ça va débuter le 21 et après, ça ira à Goma. Donc on a inversé les circuits. Donc au lieu que ça soit Goma, Kinshasa, Lubumbashi, cette fois-ci c'est Lubumbashi, Kinshasa et puis Goma. Et coach, c'était juste une interview pour savoir, et juste à passant, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les règlements pour être un bon joueur basketteur, un bon basketteur? Ah, si vous voulez devenir un bon, je donne l'exemple de nous autres. Nous avons commencé ça dès le bas âge. Vous savez, quand on parle de la psychomotricité, le football, tout le monde apprend ça. À la maison, on vous achète une balle, mais le basket, les handballs et certains sports-là, il faut apprendre ça dès le bas âge pour qu'il y ait de très bons fondamentaux, c'est-à-dire les techniques de base. Dès le bas âge, vous verrez même derrière moi, les jeunes gens là-bas, ils ont la facilité, peut-être sans entraîneur. Ils jouent là-bas, ils ont la facilité de faire la passe, de faire le dribble, de faire le shot. Vous verrez déjà, il a déjà des fondamentaux, donc les notions de base. Et avec ça, s'il a un bon encadreur, un bon entraîneur, il faut facilement exploiter ces potentialités-là, ces talents-là, ces valeurs intrinsèques-là qu'il a. Et avec ça, vous verrez qu'on peut faire un très bon athlète. Et quelles sont les qualités en fait d'un basketteur? Il faut en avoir en fait. D'abord, la taille compte beaucoup, puisque l'anneau est suspendu en l'air. Vous comprenez? La taille est vraiment indispensable. Deuxièmement, il faut avoir le physique. Le physique, avoir une très bonne préparation physique. Et les techniques de base suivent après. C'est-à-dire les shots, les dribblés, tout ce qui est comme éléments fondamentaux, plutôt éléments fondamentaux, et ça va faire un très bon basketteur. Au niveau du secondaire, au niveau de l'université, nous allons les suivre jusqu'à la fin de la fondation. Maintenant est prêt à récupérer les enfants qui sont incapables de voler dans le basketball, de s'occuper de leurs études ici sur place dans notre pays. Et coach, vous vous êtes retrouvé à Kinshasa aujourd'hui en tant que sélectionneur dans Bismarck Fondation. Coach, pouvez nous dire comment vous louez la carrière de votre jeune frère Bismarck, et puis est-ce qu'on va se dire que Bismarck il était plus meilleur que vous, ou on va se dire que Bismarck il avait plus de l'avant ou plus d'intelligence que vous pour arriver là où il est arrivé, parce que vous aussi vous étiez joueur? Bon, effectivement, chacun a son destin. Hein. Moi, j'ai joué et après, j'ai vite réfléchi, il fallait encadrer les jeunes gens. Même certains entraîneurs que vous... Sans moyens? Oui, bon, c'est pas dur. Et ça m'a poussé aujourd'hui d'encadrer les jeunes gens. Même certains entraîneurs que vous verrez ici, qui seront parmi les sélectionnaires ici, sont des entraîneurs nationaux. Vous verrez l'entraîneur de grandes équipes, tels que Natra, l'entraîneur de l'INSS, de Terreur. Tous ces entraîneurs seront ici avec nous. Donc, nous, quand on jouait, ils étaient trop petits. Mais aujourd'hui, ils sont maintenant à l'équipe nationale et nous les encadrons aussi, d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça,
moi, de mon côté, je n'ai pas eu la chance d'aller jouer dans NBA. Et j'ai vite pensé comment encadrer les jeunes gens ici chez nous. Et non, sa carrière est toujours superbe. Vous savez, partout où il est passé, il est allé même jouer au Canada. Il a fait toujours la distinction partout. Partout où il est passé, il a laissé de très bons résultats. Donc c'est un jeune qui est en train d'aider la jeunesse congolaise. C'est un jeune qui est en train d'évoluer là-bas. Et c'est comme ça que Dieu est en train de les bénir. Hein? Il joue là-bas et il veut aider ses frères ici au pays. Vous comprenez? C'est comme ça que là où il est, il va toujours... Surtout qu'il n'est pas de natif de Kinshasa. Effectivement. Hein? Lui a évolué à Lubumbashi. Mais il est en train d'aider tous les Congolais. C'est le seul jusque-là, excusez-moi de le dire, qui a pensé, il a dit non, quand même encadrons les jeunes gens qui demain feront aussi la fierté de notre pays. Parce que jusque-là, on ne connaît pas trop de Congolais qui sont peut-être dans NBA. Oui, ils sont très nombreux. C'est comme ça que lui-même, Bismarck a dit ceci. Lui va rassembler tous ses collègues qui jouent dans NBA là-bas. Et ils viendront maintenant jouer au niveau de l'équipe nationale. S'il y a une compétition africaine ou internationale, lui va s'en occuper. Il amène tous ses collègues de NBA là-bas et ceux qui sont peut-être ailleurs là-bas pour venir renforcer. Changer des nationalités. Non, il ne va pas changer. Il est congolais jusqu'à aujourd'hui. Il est congolais. Et il est fier aussi d'être congolais. Merci beaucoup pour l'interview. On rappelle que c'est camp de basket Bismarck Biyombo avec comme invité Emmanuel Moudiaï. Bientôt déjà, il sera à Kinshasa. Et peut-être aujourd'hui même aussi, il va déjà venir ensemble avec Bismarck. Si je ne me trompe pas, nous serons au terrain UMCA le 21 juillet, le 21 juillet pour la compétition sélection. Et puis le 22 juillet pour l'atelier. Le 23 All-Star Game. Donc Team Biyombo contre Team Moudiaï, terrain IMCA, Kalamu. Donc merci à vous tous. Tozo qui est déjà à l'aéroport, on doit leur signaler que nous partons à l'aéroport pour recevoir le basketteur. Donc tout à l'heure déjà, nous serons à l'aéroport pour recevoir le grand basketteur de notre pays, Biyombo Bismarck, avec tous ces jeunes déjà, nous serons là-bas. Ici, nous sommes à la 7e rue et c'était pour s'entretenir avec notre sélectionneur, donc c'est déjà fait et j'espère que Gary Colo State, Gary et Colo State, Naibike au CPLI déjà, na ba image nyonso au Moni et nous partons déjà à l'aéroport. À tout de suite. Ok, c'est parti, vrai bang. Les écritures m'ont possédé avec bonne attitude grâce au conseil de Messieurs B. J'ai fait des critiques pour mon beau mal, donc je vais pas céder. En entendant, je continue à patienter pour l'attentat. Je vais percer, un jour ou l'autre ça va payer. 9000 étoiles, je suis né pour briller. J'ai conçu ma toile comme l'araignée quoi. J'ai pas nié que je vais finir par régner, mais j'ai pas oublié que les médias tout parier pour brûler, plier. Gras et dire même si de faire la prière à l'immédiat média. Bismarck, champion des champions. Bismarck Biyombo, NBA. Ouais, today not today. On est là avec Bismarck. Yeah. Bismarck Biyombo. Everybody be understand. No fucking shit. Tolingi mingi, talingi biso mingi Bismarck Biyombo. Champion des champions. Star NBA. Star NBA congolais, salamate yo. On est là pour tenir Bismarck Biyombo biso nyoso. I love you Bismarck Biyombo. Emmanuel Moudiaï Pig. I love you Bismarck. Enregistre. Ok, c'est parti, vrai bang. Les
Les écritures m'ont possédé avec bonne attitude grâce au conseil de Messieurs B. J'ai fait des critiques pour mon beau mal, donc je vais pas céder. En entendant, je continue à patienter pour l'attentat. Je vais percer, un jour ou l'autre ça va payer. 9000 étoiles, je suis né pour briller. J'ai conçu ma toile comme l'araignée quoi. J'ai pas nié que je vais finir par régner, mais j'ai pas oublié que les bêtises tout parier pour brûler, plier. Gras et dire même si de faire la prière à l'immédiat média. Faut les griffer pour les billets. Demande à ma team, fini les dames de s'embrouiller. Dans mes thèmes, moi je reste authentique. Je suis pas faible, les gars, je retourne pas ma veste. Sinon le monde fera la fête avec mes fesses. Rien à foutre de vos religions mafieuses. Les gens ignorent qu'un jour l'on sera vieux. La jeunesse, je lis la perte dans ses yeux. Moi je suis fidèle à Dieu et je ne cherche pas à plaire aux hommes. À quoi ça sert de conquérir le royaume du monde si c'est pour perdre son âme, ma mère? Méfie-toi de ton entourage, car il y a certains amitiés qui nous mènent à la perdition. Rouya, faites attention, relativise et résiste à la tentation. Si j'écris à l'aide, c'est que je n'ai plus de force. Mon pays à l'est, il y a 2 millions. Bonjour et bienvenue au pays. Vous avez organisé au moins 4 éditions ici à Kinshasa. Vous venez pour la 5e édition. Quelle sera la particularité de cette 5e édition avec tous ces jeunes qui ont la confiance en vous? En fait, nous on n'a jamais changé notre façon de penser quand on fait de camp de basket ici. Je me base beaucoup plus sur l'éducation, mais le plus important pour nous, c'est de voir comment on peut encadrer des bons jeunes, faire de ces jeunes de bons citoyens. Et puis pour moi, c'est aussi une célébration. Je passe toute la saison, je n'ai pas la chance de le voir, ils n'ont pas la chance de me voir. Et là, on a la chance de passer un peu de temps ensemble, de s'amuser un peu, ne pas seulement être concentré sur le basket. Donc moi, je crois que ça sera une bonne célébration. Je suis trop excité pour passer mes séjours ici à Kinshasa avec la jeunesse dans le cadre du basket. Et puis, vraiment voir comment on peut les aider avec les fondamentaux. Alors par rapport aux 4 dernières éditions, quel bilan établissez-vous de tout ce qui s'est passé? Ces jeunes qui sont partis aux États-Unis, quelle est leur progression? En fait, ils sont en train d'évoluer dans des high school et d'autres sont en train d'évoluer dans des collèges. Et ils sont en train de se faire des bons citoyens. Ils sont en train de comprendre le basketball. Mais le plus important, c'est comme moi je l'ai dit, moi tout ce qui m'intéresse, c'est faire de ces jeunes de bons citoyens. L'année passée, on a eu 2 qui venaient d'aller au collège. L'un est allé à Arizona State et l'autre est à Washington, D.C. Et voilà, il y a des autres qui venaient à peine de graduer cet été. Je crois mon manager, il a toute une liste pour voir dans quelles écoles ils vont partir et tout ça. Donc, pour moi, le plus important, ça a toujours été l'éducation et puis après autre chose. Donc, ils sont en train de bien se débrouiller et on espère qu'ils continuent à faire mieux. Hier, on a parlé, Bismack, de camp des baskets, Bismack, et aujourd'hui, on voit la fondation. Ouais. Et c'est quoi la particularité en fait? En fait, avec ma fondation, j'essaie un peu de faire le tout en général. On essaie d'aider la jeunesse à travers de l'éducation. Et aussi une autre chose, c'est qu'on a commencé un peu à penser plus loin pour voir comment on pouvait faire du travail à l'extérieur du basket, parce que c'est pas tout le monde qui joue au basket. Et puis c'est pas tous les jeunes qu'on ramène avec nous aux États-Unis. Donc on a commencé par construire une école avec un terrain couvert à Goma. Et l'objectif, c'est après de le faire à Kinshasa, après de le faire à Lubumbashi, pour que ces jeunes aient la chance d'évoluer dans de bonnes conditions ici au pays. On espère bien réaliser ce produit à Kinshasa, tout comme à Lubumbashi. Mais à Goma, c'est presque à la fin. On va l'inaugurer vers la fin de ce mois. Donc moi, c'est comme je l'ai dit, je le fais avec plaisir. Ce n'est pas que j'espère $1 de ces jeunes. Je le fais parce que j'aime bien la jeunesse congolaise, parce que j'aime bien mon pays. Et c'est toujours une opportunité pour moi de rentrer ici sur place et de passer de bons moments avec la jeunesse. Avant, vous débutez votre tournée Goma, Lubumbashi et puis Kinshasa, mais pourquoi cette fois-ci vous avez débuté à Kinshasa? En fait, j'ai débuté à Lubumbashi et puis Kinshasa et puis après à Goma. C'est juste pour changer les choses parce que on vient à Goma, à chaque fois on vous voit en premier à Goma, après à Kinshasa, après à Lubumbashi. Et quand j'arrive je sais pas, je passe par ici.
Pour moi, c'était juste pour changer les choses. J'ai voulu juste changer les choses et moi, je crois que je suis en train de m'amuser. J'ai passé de bons moments à Lubumbashi, juste en voyant des jeunes. Il y a de ces jeunes que j'ai vus l'année passée. C'est sûr qu'ils ont amélioré pour cette année. Et pour moi, ça m'excite. Pour moi, ça m'excite parce que quand je revois toujours ces jeunes qui sont excités, ils veulent travailler, ils veulent améliorer, je ne peux que leur donner mon 100%. Et quels sont vos projets pour tous les joueurs peut-être qui ne seront pas sélectionnés à chaque compétition? En fait, à Lubumbashi, on a commencé avec ma fondation, on a commencé à donner de bourses scolaires ici au pays, des joueurs qu'on ne ramène pas avec nous. Donc l'objectif maintenant, comme on est ici à Kinshasa, c'est de trouver de bons jeunes qui veulent étudier, qui veulent aussi jouer au basket, parce qu'on venait de mettre une académie à Lubumbashi, on avait déjà une académie à Goma, et maintenant l'objectif c'est de mettre une académie ici sur place et puis voir comment les jeunes vont se débrouiller. Mais c'est comme je l'ai dit, avec l'idée que je commençais à penser un peu plus loin de faire des écoles ici, parce que je ne peux pas ramener tous les jeunes avec moi. Donc il faut commencer à leur donner des opportunités ici sur place, ceux-là qui ne peuvent pas venir avec nous. Et moi je crois que peut-être qu'ils auront de meilleures opportunités ici que là chez nous, donc qui le sait. Avant de terminer, un petit mot pour la TMB. Oui, pour la TMB, au fait, pour la TMB a toujours été un partenaire spécial pour moi. Depuis le début, quand j'ai commencé, ils avaient l'idée de me soutenir. Mais le plus important, c'est qu'on avait les mêmes objectifs. Et quand on a les mêmes objectifs, on a la même vision. Pour moi, ça m'excite. Je ne choisis pas de partenaire juste pour choisir. Et je crois que ça a pris un bon moment jusqu'à ce qu'on ait un bon accord avec la TMB. Parce que j'aime bien travailler avec des gens qui ont la même vision que moi, les mêmes ambitions que moi. Et moi, je crois que la TMB était parfaite pour moi. Et on espère bien faire de plus grandes choses avec eux. Parce que moi, je suis là pour la jeunesse et je veux continuer à pousser, à aller de l'avant. Et en espérant accomplir de grandes choses avec notre jeunesse. Pourquoi ne pas transformer la génération future? Merci à vous. Ok, c'est parti, vrai bang. Les écritures m'ont possédé avec bonne attitude grâce au conseil de Messieurs B. J'ai fait des critiques pour mon beau mal, donc je vais pas céder. En entendant, je continue à patienter pour l'attentat. Je vais percer, un jour ou l'autre ça va payer. 9000 étoiles, je suis né pour briller. J'ai conçu ma toile comme l'araignée quoi. J'ai pas nié que je vais finir par régner, mais j'ai pas oublié que les médias tout parier pour brûler, plier. Grailler, dire même si de faire la prière à l'immédiat média. Fallait griffer pour les billets. Demande à ma team, fini les cannes de s'embrouiller. Dans mes thèmes, moi je reste authentique. Je suis pas faible, les gars, va gérer tout par ma veste. Sinon le monde fera la fête avec mes fesses. Rien à foutre de vos religions mafieuses. Les gens ignorent qu'un jour l'on sera vieux. La jeunesse, je lis la perte dans ses yeux. Moi je suis fidèle à Dieu et je ne cherche pas à plaire aux hommes. À quoi ça sert de conquérir le royaume du monde si c'est... Ok, c'est parti, vrai bang. Les écritures m'ont possédé avec bonne attitude grâce au conseil de Messieurs B. J'ai fait des critiques pour mon beau mal, donc je vais pas céder. En entendant, je continue à patienter pour l'attentat. Je vais percer, un jour ou l'autre ça va payer. 9000 étoiles, je suis né pour briller. J'ai conçu ma toile comme l'araignée quoi. J'ai pas nié que je vais finir par régner, mais j'ai pas oublié que les médias tout parier pour brûler, plier. Grailler, dire même si de faire la prière à l'immédiat média. Fallait griffer pour les billets. Demande à ma team, fini les cannes.
Et voilà donc Bismarck est arrivé, vous avez vu les images, vous avez donc suivi déjà camp de basket Bismarck Biyombo commence déjà, débute déjà, c'est 21, donc vendredi déjà 21 juillet et nous allons débuter avec la compétition sélection et puis le 22 juillet avec atelier. Voilà, et le 23 pour finir les dimanches avec All-Star Game et Team Biyombo contre Team Mondial. Donc voilà, vous avez donc suivi les images. Nous disons merci à la banque Tembe qui est comme sponsor de cet événement ou de ces camps de basket Biyombo. Donc vous avez suivi à l'aéroport, vous avez suivi l'accueil chaleureux tout à l'heure. Vous avez donc suivi l'accueil et vous avez suivi les soutiens de Kinshasa. Vous avez vu aussi le basketteur jeune, donc de jeunes basketteurs qu'on était avec depuis la 7e heure, comment ils ont accueilli l'ère star ou notre star de la RDC Anne Bué. Et voilà, ça fait du bien. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était donc moi, votre servante Bibi Kapinga, à la présentation. Merci à Homo Forticellica derrière la caméra. J'ai dit merci à toutes les personnes qui étaient branchées pour suivre cet espace Am TV. Déjà, je vous signale et je vous dis, nous allons nous retrouver déjà, c'est 21, 22, 23 pour finir au camp de basket Bismarck Biyombo, avec qui aussi la chance va sourire pour se retrouver aux États-Unis d'Amérique. Donc moi, j'étais là pour vous amener l'information de ces camps de basket ou tournois de basket, camps de basket Biyombo, Bismarck. Vous avez vu, vous avez suivi. Donc il a déjà promis pour d'autres provinces par rapport à vos demandes et à bientôt, donc après 5e, peut-être 6e édition, vous allez voir peut-être la sélection de d'autres provinces aussi, pourquoi pas. Merci aussi à mon confrère Gary Wele, merci beaucoup, merci Nabilo Nyos. On se retrouve déjà le vendredi pour la suite du camp de basket à suivre. Bye. Ma Mission TV, le miroir du monde.